Jeudi 9 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre sur la prévoyance sociale. Le journal de Marie-Claire Nana indique que le chef de l'État revalorise les pensions. Un décret signé mercredi 8 juillet augmente de 20% les droits payés par la Caisse nationale de prévoyance sociale aux bénéficiaires de pensions vieillesse, invalidité et décès ou encore à leurs ayants droit. Les contours de ce décret présidentiel décryptés en page 2 de Cameroun Tribune paru en kiosque ce jeudi 9 juillet 2020. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler de la rentrée scolaire 2020-2021. Le journal nous fait savoir que pour les classes de 6e, ce sera désormais 50 élèves par salle. Le quotidien souligne que selon les chefs d'établissement où les résultats du dernier concours ont été rendus publics, le ministre des Enseignements secondaires a instruit que des dispositions soient prises en vue de limiter les effectifs et respecter la distanciation physique à la prochaine rentrée, mesure recommandée pour barrer la route au coronavirus qui continue de faire des victimes. Les détails en page 5. De Cameroun Tribune, nous passons au magazine Défi Actuel qui revient sur les négociations entre le gouvernement et les leaders séparatistes pour un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pour Défi Actuel, c'est actuellement la guerre de leadership dans le camp des séparatistes. Le magazine écrit qu'alors que Yaoundé joue à cache-cache, l'annonce de pourparlers avec le gouvernement a fait naître des dissensions dans le camp des Ambazoniens où chaque faction se présente comme seul interlocuteur légitime. Défi Actuel vous propose également de lire l'interview de David Abouem Achoui, ancien ministre, en pages 2 à 3 de son édition de ce jeudi 9 juillet 2020. À présent, rendons-nous du côté de l'Assemblée nationale avec le quotidien Émergence qui nous fait savoir que les députés se déchirent autour de l'argent de leurs véhicules de fonction. En rappel, le gouvernement camerounais a octroyé 4 milliards de francs CFA pour l'achat de ces véhicules des élus de la nation en pleine crise sanitaire mondiale. Aujourd'hui, le bureau de la Chambre basse se taille la part du lion tandis que les autres crient au scandale. Ça, c'est d'après Émergence qui propose plus de précisions en page 5 de son édition de ce jour. CHAN 2021, tour de surchauffe, titre en une le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo indique que l'entraîneur principal des Lions A-Prime et le directeur technique national ne s'entendent pas sur les modalités de reprise de la préparation des joueurs à 6 mois du coup d'envoi de la compétition. Que se passe-t-il réellement entre eux? Mutation nous donne des détails en page 15 de son édition de ce jeudi 9 juillet 2020. Et c'est avec cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.